À la version longue, cette semaine, je reçois Émilie Tardif, la propriétaire de Calypso Concept Spa qui est à Vaudreuil-Dorion. Donc, on a énormément parlé évidemment de sa business, mais plus du côté entrepreneurial, de ce qu'elle a appris, des défis, en fait, des trucs qu'elle a dû surmonter, des trucs qu'elle a appris en cours de route. Et on a aussi parlé évidemment de santé, de bien-être. C'est quelque chose qui est important pour elle, surtout au niveau de nos nourritures, des produits naturels, les produits bio. On a vraiment creusé tout cet aspect-là. Ça a vraiment été une super belle rencontre. On se connaissait pas et j'ai adoré notre discussion. Donc, je vous laisse sur cette discussion. Bonne émission. Émilie Tardif, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de ton invitation. En fait, c'était mon invitation, mais je repense, c'est Chantal Darcy qui nous a matchés, si on veut. Puis, comme je te disais juste avant de rentrer, je te connaissais pas avant. En fait, qu'elle me dise, faut que tu l'ailles, puis invite-la. Oui, OK. Donc, je vais apprendre à te connaître aujourd'hui. Parfait. Moi de même, ouais, du coup, apprendre un petit peu plus sur ce que tu fais, puis ici, puis on présente. Mais donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'on est mieux de placer le Calypso, en fait. Donc, tu es propriétaire d'entreprise. Oui. C'est venu d'où, en fait, cette drive-là d'avoir ta business? En fait, c'est ça. Calypso, ça se trouve être mon entreprise principale. Ouais, on a quelques entreprises, certaines que j'ai tout seul, certaines que je suis copropriétaire avec mon mari également. Donc oui, Calypso, c'est mon entreprise primaire. Donc moi, j'étais coiffeuse. Ça fait 15 ans maintenant que j'ai ça comme métier primaire. Et j'ai commencé en location de chaises au début, à voir un petit peu comment ça va aller, à tranquillement approcher des clients, voir si j'aime ça. Et oui, j'ai toujours eu une drive d'aller chercher plus loin. Et j'étais pas intéressée à avoir un salaire, puis que ça soit ça ma vie, puis que ça bouge pas, puis ça se déplace pas. Surtout en tant que coiffeuse, ça pallie assez rapidement si t'es pas à ton compte ou à la commission. Donc, 2 ans et demi plus tard, j'ai démarré mon premier Calypso, ma première entreprise, qui se trouvait à être dans le Biotope. Donc, mes parents, qui sont propriétaires d'un magasin d'aliments naturels, qui était jadis à l'île Perrot, a déménagé en 2011 à Vaudreuil. Et il louait des locaux. Puis en avant, il y avait un petit 500 pieds carrés qui était comme un point mort, qui savait pas trop quoi faire avec. Puis moi, avec aimant le naturel, puis l'approche alternative, puis tout ça, je partirais un salon de coiffure attaché à votre magasin à l'avant. Fait que là, on avait fait un bail pour eux, un bail pour moi. J'avais mon petit local à l'avant. Puis c'est ça. Fait que j'étais là dans mon petit 500 pieds carrés pendant 7 ans et demi. J'ai puisé toute ma clientèle dans Biotope. Donc le matin, je me rappelle le premier matin, là, le meuble de réception, c'est moi puis mon meilleur ami qui l'avait construit. Il y avait encore une bière de la vieille sur le coin. On a fini trop tard, tu sais. Ouais, c'est ça. J'arrive le matin, je suis toute seule. Ma musique, c'est mon laptop. Tout est à mitaine. J'ai 3 clients dans l'horaire. Je me dis, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis où je travaillais avant, il était super gentil. Il me référait tout le monde. Il donnait mon numéro de téléphone, encourageait-la. Lui, c'était... Je peux m'étendre longtemps sur le sujet, mais c'est une perle, ce monsieur-là. Là. Je l'adore, j'adore. C'est qui, en fait? Pierre Ladouceur. Lui, c'était un grand de son métier. Il faisait les stages pour L'Oréal, puis tout ça. Puis il est décédé 2 ans, ou 1 an et demi, 2 ans. Puis c'était comme on l'appelait Papa Pierre. Là. Puis il nous a tout appris. Il nous a sortis de l'école, puis il nous a tout appris, tous ces petits qui ont pris. Fait que bref, il me référait, il m'aidait beaucoup. Puis là, je me rappelle, j'étais pas occupée. Puis qu'est-ce que je vais faire? J'avais le téléphone dans les mains comme ça. Je me disais, ça va-tu sonner? Qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai dit, demain, je vais arriver avec un blazer. Je vais me faire un veston. Je vais aller dans le magasin. Je vais me faire une table. Puis je vais parler à tout le monde. Puis là, je me suis dit, tu veux une coupe de cheveux? Viens-t'en. Fait que c'est comme ça que j'ai comme puisé pour commencer. Fait que c'est un peu comme ça que ça a démarré Calypso. C'est intéressant, l'espèce de drive de faire comme, OK, je vais aller... Tu sais, t'as comme pas le choix aussi, là, parce que si tu veux faire commencer à te monter des clients, ben faut que ça vienne de quelque part, là. Fait que ça se fera pas tout seul. Non, il y a pas personne qui va le faire pour toi. Dans le téléphone, là, c'est ça. Ben c'est ça. Puis tu sais, j'avais quand même, oui, j'étais dans la même bâtisse que Biotope, mais mes parents, ils étaient en redémarrage d'entreprise aussi, donc mon loyer était pas optionnel. Il y avait pas les reins de dire
paye pas ton loyer. C'était pas une option. À l'époque aussi, j'étais propriétaire de 2 condos, dont un locatif. J'étais seule pour payer ça. J'ai toujours été super, je vais m'arranger avec mes choses. Donc, c'était pas l'option de dire, je ferai pas de paye pendant un mois. Fait que j'avais d'autres jobs aussi. Je travaillais comme barmaid et tout ça je faisais 3 ou 4 soirs semaine dans les bars. J'ai fait ça 10 ans. OK. Pour vraiment aller ramasser les sous pour faire vivre puis rendre tout ça possible. Là. Non, c'est ça. Donc, ouais. Mais c'est ça, fait qu'il n'y a pas eu de passe sur la palette de papa, maman, tu sais, dans le sens que... J'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais c'est correct en même temps. Un loyer. Je peux pas, Émilie. Je peux pas. C'est ça. Parce que là, ils déménageaient, c'est ça. Fait que là, dans le fond, là, il y avait tout le... Ils ont acquis le building, c'est ça? Éventuellement, oui. Éventuellement, OK, c'est ça. Au départ, c'était une location. OK. C'est un magasin qu'ils ont acheté qui existait depuis 20 ans à l'île Perrot. Ils ont déménagé puis ils ont grossi beaucoup. Okay. Puis l'édifice qui était en location d'achat, finalement, on a réussi à acheter. J'étais censée l'acheter avec lui. Que finalement, quand on a fait les évaluations, moi, je voulais construire un deuxième par-dessus pour avoir un 3000 pieds carrés de spa pour l'agrandissement. Que finalement, avec les ingénieurs, ça n'avait aucun bon sens en structure de construire ça. Ça leur aurait coûté presque le même prix. Okay. Que reconstruire, acheter un terrain puis reconstruire le même pied carré ailleurs. Donc, on a décidé de finalement se dissocier de ce projet familial-là. Ouais. D'où après la phase 2 de Calypso s'est développée. Mais cette espèce de drive-là, de faire comme là, je prends ma business... Je travaille comme barmaid, je fais plein d'affaires, je m'arrange. Est-ce que ça vient un peu de tes parents, de voir tes parents entrepreneurs? Est-ce que c'est quelque chose qui se... perpétuer un peu ou c'est vraiment ton mindset qui est... Je pense un peu des deux. Le côté entrepreneur, je le donne pas tant d'avoir appris de mes parents parce qu'ils ont appris un peu à être entrepreneur presque en même temps que moi. Okay. Donc, quand ils ont déménagé, on a comme grandi ensemble là-dedans. Fait que ce qu'ils m'ont donné comme outil, c'était pas nécessairement la connaissance entrepreneuriale, mais plutôt... tout ce qui a forgé mon caractère à avoir autant de chiens, si je peux dire, de dire non, je vais le faire. Tu me dis non, c'est pas non, c'est comment. Je me rappelle quand j'étais allée, c'est tout à l'honneur de comment mes parents m'ont élevée. Je m'en vais à la BDC, puis je dis mais j'ai besoin de tant de sous pour mon projet, puis puis ils m'ont regardé, puis ils m'ont dit t'es qui toi? Ouais, comme, tu veux combien? Tu veux quoi? Je veux ça et c'est comme ça. Non. Là j'ai dit non, c'est pas non. Comment? Qu'est-ce que tu as besoin? Ouais. Puis ce chien-là, c'est ça que mes parents m'ont toujours appris. 2 phrases que mes parents m'ont données comme cadeau qui fait que ce que je suis, c'est mon père qui a toujours dit « Je te donne pas le poisson, je t'apprends le pêcher. Ouais. » Il a fait ça toute ma vie. Puis ma mère qui m'a dit « La seule limite, c'est ton imagination. » J'ai été élevée comme ça, dans la créativité, dans la structure, par exemple, parce que j'ai toujours eu beaucoup de caractère, fait qu'il fallait quand même me contenir. Mais l'autocontrôle, apprendre à se défouler ailleurs, à aller chercher mes buts puis à travailler pour obtenir mes objectifs, ça, j'ai les meilleurs parents de la planète, j'échangerais pour rien au monde. C'est de là, oui, que c'est vraiment tout à l'honneur de mes parents. Oui, non, je pense que c'est la bonne façon de faire, en fait. C'est ça, de pas... de leur apprendre à comment se débrouiller, comment aller chercher les outils nécessaires, puis aussi de comprendre... nos faiblesses, en fait, où on a tous des bouts, on est moins apte à certains trucs, mais de comprendre... Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire ou est-ce que je peux demander de l'aide pour aider pour pallier ça. J'imagine que c'est important aussi. C'est important, puis moi, ça a été un gros défi pour moi en tant qu'entrepreneur, ça. Parce que tu fonces tellement que tu dois tellement te faire confiance qu'au début, surtout, tu peux pas vraiment être faible. Il faut juste que tu sois forte ou fort, puis il faut que tu fonces. Puis là, à un moment, moi, c'est plus tard, c'est avec le deuxième Calypso, avec la version évoluée où j'ai frappé des murs. Puis là, j'avais des plus gros engagements financiers, évidemment. J'avais 4200 pieds carrés de spa. On avait 15 employés à l'ouverture. J'avais aucune idée de ce que je faisais. J'avais jamais fait ça. J'avais le chien de le faire. J'avais juste foncé. Mais j'avais pas appris à avoir des défis. En ce moment, je commence à me ressortir et à maîtriser mieux mes défis, là, 5 ans, presque 6 plus tard. Mais écoute, ma même première journée que je te contais tantôt au bébé Calypso, dans le gros le Calypso comme on le connaît aujourd'hui, je me rappelle la première journée, j'ai rentré.
je me suis effondrée. J'ai dit, je sais pas c'est quoi ma job. Okay. J'ai 15 employés que leur salaire dépend de moi. J'ai un horaire un peu plein, moyennement. J'ai un peu de... Je sais pas c'est quoi ma job. C'est quoi que j'ai besoin de faire. Ouais. C'est là que j'ai fait comme, oh my God, je sais pas c'est quoi être une patronne. Je sais pas c'est quoi encadrer des employés. Accueillir... Je sais pas. Ouais, c'est ça, parce que c'est multifacette, tu sais, parce que il y a la ressource humaine, tu sais, gérer tes employés, les gens, tu sais, c'est des humains, des émotions, ils ont des besoins, ils ont des façons de réagir différentes, tu sais, fait c'est d'avoir quasiment des aptitudes dans tout, là, quasiment psychologue. C'est difficile, c'est très difficile. Ça a été très difficile pour moi, le côté employé, le côté ressources humaines. Tu as ce volet-là, tu as le volet après la profitabilité, la comptabilité, le marketing. Il y a plein de... Après ça, tu te dis, OK, mais c'est grave si je sais plus comment à cette grosseur-là. Ouais. C'est plus... juste toi. C'est juste toi, puis ça dépend juste de toi. Puis, tu sais... Mais c'est pas comme au début, quand c'était toi dans ton petit 500 pieds, puis tu dis, bon... J'ai pas de clients, mais je vais sortir puis je vais forcer la patente. Mais j'avais un horaire à remplir. Oui, c'est ça, c'est la tienne, c'est ça. Fait que c'est pas multicause, plein de facettes différentes. Penser à, c'est ça. Ta visibilité, tout ça. Fait que non, ça, les défis sont arrivés plus tard, plus lors de l'agrandissement là, quand j'ai déménagé dans l'autre Calypso. Et, mais mettons, la version 1 à la version finale, déjà la version 1, est-ce que l'idée de Calypso était formée? Est-ce que ça grossit? En fait, c'est quoi le spa Calypso là, maintenant? T'sais? En fait, ça a pris du temps, ça a pris plusieurs années. Donc, après peut-être 5 ans, j'ai commencé à penser à la version 2. En passant, j'aime jamais dire finale parce que... Non, mais c'est ça. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai plein d'idées. Je sais pas encore où ça va m'apporter, ce projet-là, mais un projet est toujours un tremplin pour un autre dans ma tête. La limite de ton imagination. Ouais, c'est ça. J'en ai pas de limite. Mais... les clientes commençaient à me dire hey, mais ça serait tellement intéressant que tu offres plus. Puis ta mentalité des produits locaux, les produits naturels biologiques de beauté, les soins beauté, les massages, l'infrarouge. Il y avait comme plein de sujets que les gens me disaient on n'a pas ça dans la région, ça serait tellement super. Ma clientèle qui avait soif de produits plus naturels puis d'options plus santé. Puis moi, c'était ma passion. Fait que, j'avais du jus, j'avais du matériel pour travailler. Donc, où j'ai commencé à développer le projet de Calypso 2. Je savais pas quelle ampleur qui était pour prendre encore parce que je voulais vraiment être propriétaire de mon édifice. Ça, pour moi, c'est important. Après avoir fait tous mes petits, mon projet, c'est d'aller vers plus de l'immobilier. Donc, j'avais des condos résidentiels en locatif, comme je mentionnais tantôt. Mais... là, je voulais être propriétaire pour commencer le côté locatif commercial. Donc, trouver un terrain, premièrement, qui était libre à Vaudreuil, ça a été super. On a été vraiment chanceux. Là, on a comme tombé entre une craque, puis t'as un terrain qui traîne, toi? OK, cool. Tu sais, ça a été vraiment une super chance. Puis, originalement, je regardais à faire le projet plus tout seul, donc il était beaucoup plus petit que l'édifice qu'on a à l'heure actuelle. Puis, avec les années, mon mari a dit, moi, je serais super intéressée à ce qu'on grossisse le projet puis qu'on le fasse ensemble. Donc, on l'a grossi. Lui, il occupe des locaux également avec son entreprise. Moi, j'occupe une partie. Fait qu'on a comme fait ça ensemble. Puis, l'immobilier va continuer à se faire au niveau familial aussi à ce niveau-là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, en ce moment, Calypso, on a 4200 pieds carrés de spa. On a un salon de coiffure, une grande boutique, un petit bistrot. Puis c'est tous des produits locaux. C'est toute la grande majorité là, des entrepreneurs de la région, des vêtements qui sont ici faits à Montréal ou designés à Montréal, des produits beauté, corps et tout ça, cadeaux au niveau de la boutique. Puis en haut, on a tout ce qui est esthétique, massothérapie, un petit peu de médical esthétique, mais tout dans le naturel, non invasif. Là, vraiment, on garde ça vraiment au niveau santé naturelle. OK. Et toi, c'est vraiment ça, la ligne est là-dedans. C'est le concept, c'est vraiment ça qui est notre mission. On fait des colorations 100% végétales à base de plantes, il y a 0 chimique dedans, du minéral à 98% naturel. Nos produits visage, c'est tout bio. Il y a vraiment aucune chimie. On recycle tout aussi dans le spa. On est avec une compagnie d'Ontario qui s'appelle Green Circle. OK. À la grandeur de spa qu'on a, on jette un petit sac à poubelle par jour.
OK. C'est tout. Quand même. Tout le reste est recyclé, les cheveux, les papiers, les bandes d'épilation, les enveloppes, tout ce qu'on utilise est dans différents bacs. Puis cette compagnie-là vient les chercher. Puis là, ils vont faire des plastiques avec, ils vont faire des meubles, ils vont remplir des oreillers avec des cheveux pour les camps de réfugiés où il y a des guerres, où c'est difficile dans le monde. Ils font des barrières pour le pétrole avec les cheveux. Il y a plein de trucs comme ça qu'ils font. Fait qu'on est vraiment un spa, oui, bio-naturel, mais aussi éco-responsable. Notre eau, elle est filtrée au complet. Donc, on offre une eau d'une qualité d'eau de source. On a... tout est pensé dans le niveau naturel éco. OK. Ben, c'est vraiment intéressant. Mais on va y revenir, mais je voulais revenir plus précisément. Bon, tu sais, les clientes te demandent ça serait le fun d'avoir ça, d'avoir plus de services, plus de trucs. Là, tu te dis, OK, j'y vais, mais c'est ça, c'est de grossir puis de se lancer en plein d'affaires. Là, tu sais, j'aimerais ça repasser un peu dans comment ça s'est passé. Là, je pense pas. Tu penses pas? C'est ça le truc. C'est que tu y penses pas. Tu fais juste le faire. Okay. Puis moi, c'est comme ça, j'ai toujours tout fait. Tu sais, avoir peur d'avoir peur, c'est pas en moi. Moi, c'est, OK, j'ai un projet, je le regarde de grosso modo en disant, OK, ça se fait, OK, la demande est là, cool. Je fais des recherches, je demande à mes... Dans ce temps-là, j'avais pas autant de gens de confiance à qui demander. J'avais pas autant de mentors, disons, mais comme, mettons, le Papa Pierre, je parlais tantôt. Je me suis assise avec, j'ai parlé, j'ai regardé. Fait que j'ai été chercher où perche je pouvais tendre. Puis, après ça, ben, quand j'ai décidé de le faire, mais ça a été juste go. Puis c'est ma force, mais aussi ma faiblesse de dire, moi, je fonce no matter what. Let's go. J'y vais. Puis tous les non au travers, tous les découragements m'ont pas affecté. Tu fais juste le faire. Fait que tu manges une étape à la fois. Fait que je suis allée, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que ça me prend à la banque? Ben, ils m'ont dit, ça te prend un plan d'affaires. Parfait. Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches. Qui peut me faire un plan d'affaires? Comment je peux faire un plan d'affaires? Et là, c'est une fille, encore aujourd'hui, elle traîne super dans mon cœur, mais du CLD, là, qu'elle s'est assise avec moi, là, puis on l'a fait une étape à la fois, chaque page, tu sais, elle a vraiment donné le tout pour le tout. Puis même jusqu'à récemment, on a fait une genre de session brainstorm pour Calypso après. Là, on a d'autres projets. Puis elle est venue donner son opinion. C'est une personne que son opinion est très importante pour moi. Je trouve qu'elle a beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Donc, c'est elle qui m'a aidé à faire ça d'étape en étape pour m'amener à aller à la banque, présenter mon projet et de dire, bon, mais là, est-ce que tu me prêtes? Non, OK, il manque quoi? Fait que ça a été vraiment les étapes. Puis de trouver, bon, mais ça prend combien d'argent à mettre au début? Puis d'où avoir plusieurs emplois, puis de dire, il faut que je ramasse mes sous, puis les amis sortent, ben moi, je travaille, puis c'est correct. Puis, tu sais, fait que ça a été vraiment de juste manger les étapes une à la fois. Là, après, on a eu justement c'est un monsieur qui était propriétaire, lui, jadis, de presque tout Vaudreuil. C'est lui qui a vendu tous les terrains à Hardin. OK. Mon mari joue au hockey avec. Okay. Puis il lâche ça sur le banc de hockey de dire, ouais, j'ai une coupe de terrain. Je m'en vais à Boston, là, je vais faire de l'immobilier là-bas, j'ai une coupe de terrain qui traîne à Vaudreuil. Il dit, excuse-moi. Ma femme, elle en cherche un. Puis ça se trouve, on va l'acheter ensemble. Puis fait que là, il dit, oh, parfait. T'sais. Puis là, il y avait une garderie, il a fallu subdiviser le terrain, tout ça, passer à la ville. Puis bon, bref, on a acheté le terrain, on a subdivisé le terrain. Puis c'est là qu'on a démarré le projet de construction. Mais ça a été une chance, vraiment une chance. Ça. Des fois, ça prend ça. Oui, parce qu'il faut que tu sois à bonne place au bon moment. Ben exact, c'est certaines situations-là. C'est ça, c'est de profiter, en fait, de ces opportunités-là, ça arrive. Ouais. Moi, j'ai ça qui traîne, là, je sais pas trop quoi faire. Mais c'est ça, ça va la vie. Moi, je vais le prendre, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est encore, puis je dis beaucoup des quotes de mes mentors, mais Papa Pierre, il disait toujours, la réussite, souvent, est le résultat d'attraper les opportunités déguisées. Okay. Il disait toujours ça. Il dit, faut que tu vois les opportunités déguisées. Ils sont pas toujours claires, mais quand tu les vois, tu sautes dessus. Ouais. Puis ça m'a toujours drivé ça aussi. Fait que j'ai des petits dires comme ça qui m'ont aidé. Mais ça, quand on a vu ça, non. Puis peu importe si on le construit pas, on l'achète pareil parce que ça va valoir plus, puis ça va être un bon investissement. Puis, tu sais, allons-y. Là. Donc, on a sauté dessus. Parce que ça me fait penser un peu, tu sais, parce que t'es vraiment... C'est ça, tu te drives, t'as eu plein de jobs, t'essaies de... Tu te focuses, tu sais. Puis souvent, on a l'idée, tu sais, le self-made woman, self-made man. Mais j'avais vu une entrevue avec Arnold Schwarzenegger, puis que l'intervieweur, tu sais, il disait,
tu es un self-made man, puis il a dit, j'accepterai jamais ça. Parce que oui, tu sais, il y a eu la drive de déménager aux États-Unis, de faire des trucs, mais il dit, dans le chemin, il y a plein de monde qui m'ont accompagné, puis si ces gens-là n'étaient pas là, je serais pas là, tu sais. Quand il est arrivé aux États-Unis, il était complètement pauvre, puis il y a un entraîneur qui l'a comme spoté, puis qui l'a fait, il a habité chez eux sur le sofa parce qu'il était complètement pauvre. Cette personne-là l'a pris en charge, lui a donné une drive. Mais tu sais, après ça, oui, ça appartient à la personne. Tu sais, c'est l'énergie de la personne qui va, qui fonce, qui prend les opportunités, mais il dit, il faut jamais oublier, là, tu sais. Comme il dit, moi, je crois pas au self-made man, au self-made woman. Oui, je l'ai drivé, oui, je suis allé, tu sais, mais il y a plein de monde dans le chemin qui m'ont aidé qui m'ont repoussé, à se qui m'ont remis rendre dans le chemin, qui m'ont juste donné une petite tape, qui est là, puis tu sais, il faut jamais oublier ça, tu sais. Puis des fois, c'est ça, c'est c'est vrai, puis c'est une grande, excuse-moi de te couper, mais c'est une grande sagesse de le réaliser, ça, parce que l'orgueil, elle est forte quand t'es fort comme ça, puis moi, je l'ai eu longtemps, cet orgueil-là. J'ai longtemps voulu être... C'est moi tout seul, puis j'aurais pas l'aide de personne. Puis, je me rappelle, j'ai acheté ma première voiture, puis tout le monde dit « Ah, papa, t'as payé ton char neuf. » Je dis « Non, il m'a pas payé une scène. » Puis j'étais d'un côté très fière, mais d'un côté, c'était un orgueil mal placé de manque de maturité. Ouais. Puis je m'étais toujours dit, même, moi, je veux jamais dater un gars qui réussit parce que j'avais l'orgueil de dire « Je vais le faire tout seul. » Ouais, je comprends. Puis avec les années, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était immature, puis que c'était pas une façon de vivre, puis c'est pas une façon de penser, puis il y a aucune richesse à avoir cet orgueil-là. Ouais. Il y en a pas, ça te bloque dans la vie. Mais c'est ça peut être quasiment dangereux. Ben oui, c'est pas sain. Puis à certains moments, ça m'a aidé. Parce que justement, aller chercher des petites subventions ou je me rappelle quand on a acheté le terrain, je suis rentrée dans une pièce, puis c'était un groupe d'investisseurs, puis écoute, c'était super imposant, puis gênant. Pour moi, j'étais la seule femme, j'étais super jeune, j'étais souvent dans des situations comme ça avec plein d'hommes entrepreneurs, puis où si t'es pas comme... Si t'as pas de couilles, puis c'est plate à le dire, t'as pas de chien, ben tu vas te faire écraser, puis c'est ça, ce monde-là, puis c'est correct. Fait que cet orgueil-là m'a aidé à certains moments. Mais à un moment donné, il a fallu que je change à autre chose parce que j'ai frappé mon homme, puis cet homme-là, c'est mon mari. Puis, tu sais, be a boss, marry a boss, build an empire. Excusez pour l'anglicisme, mais c'est ça qu'on a décidé de faire. Puis, c'est mon allié, puis on est forts ensemble. Exact. Fait que je l'ai travaillé sur des années à le laisser aller. Mais c'est comme correct de pas être self-made. Non, c'est ça. Ben, en fait, c'est d'avoir la drive de faire je sais où je m'en vais, c'est ça que je veux, mais d'accepter, parce que je pense que le danger de cet orgueil-là, si ça tombe dans l'orgueil, de dire je fais tout seul, puis là, le truc grossit, c'est qu'à un moment donné, ça en fait beaucoup sur les épaules, tu sais. Puis il y a le risque de tomber, tu sais, burn-out, de faire comme finalement, un moment donné, tu mets le genou à terre, qui est correct aussi, mais tu sais, c'est de comprendre, peut-être de venir voir ça avant, puis de pas juste s'épuiser. Est-ce que c'est une chose à laquelle tu penses, en fait? C'est une crainte de... Non, parce que j'ai eu justement la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont... puis dans les dernières années, j'ai fait plusieurs... En réalisant mes faiblesses, j'ai eu plusieurs personnes dans ma vie. Donc, j'ai engagé des consultants qui m'ont aidé à me structurer dans chaque département. Donc, consultant en RH, consultant en marketing, consultant en gestion d'entreprise. Puis là, je rentre dans un consultant accounting plus avancé, comptabilité plus avancée. Puis, c'est à travers ça, qui est comme des formations, moi, je trouve que c'est comme mon université de la vie, là, que t'apprends justement à déléguer, à travailler en équipe, à pas tout prendre sur tes épaules, que c'est correct, que c'est pas fait. Aussi parfait que tu le ferais, mais il faut que ça se fasse, puis toi, t'es plus payante ailleurs. Puis, fait que j'ai accepté ça depuis un moment, donc ma charge en ce moment est calculée. Surtout en tant que maman aussi, là, c'est un autre game, là. Si j'avais pas fait ça au préalable, je le dis avec toute honnêteté, probablement Calypso aurait dû fermer. Si j'avais pas, avec toute la charge et la passion et l'implication que j'ai en tant que maman, ben, je me suis littéralement découvert une nouvelle passion. C'est ma plus cool business que j'ai partie dans ma vie, d'avoir ces enfants-là puis de vouloir les amener à être des humains extraordinaires. J'aurais pas pu donner autant de jus des deux côtés. C'est ça. Fait que ça, d'apprendre à déléguer,
à avoir des gens autour de toi. À faire confiance. À faire confiance. Ouais. C'est très difficile. J'ai eu des coups très durs dans mon entreprise. Puis c'est, comme la plupart des gens, probablement, là, c'est dur de faire confiance, mais c'est tellement important. Puis je l'ai appris et je l'ai appris dans les dernières années. Non, c'est ça. C'est évidemment de trouver les bonnes personnes. Oui. Mais après ça, je pense que c'est payant de... tu sais, quand tu fais confiance puis tu leur laisses un lousse, ces gens-là aussi, à un moment donné, vont finir par t'impressionner. Ou amener quelque chose que tu n'as pas pensé d'une façon de faire, que oui, c'est pas ta façon. Puis là, tu sais, mais tu dis, mais OK, mais la job est faite, puis elle est faite différemment. Peut-être que ça ouvre correct, quelque chose finalement, aussi, de créatif, quelque chose. Oh, OK, ça peut être fait de même, puis ça va, tu sais. C'est exactement ça qui arrive. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça. Depuis un peu plus qu'un an, là, j'ai rentré ma gérante comme actionnaire, un petit pourcentage avec possibilité d'augmenter jusqu'à être copropriétaire complètement. Puis, elle m'a étonnée, elle m'impressionne, elle est géniale, vraiment. Là, moi, c'est un mariage d'être sur les papiers comme ça en entreprise. Puis, c'est un des consultants que j'ai engagé, qui est un de mes plus grands mentors, m'a dit que c'était le meilleur move que j'ai fait en entreprise et je le crois. C'est incroyable. Le pouvoir, elle a commencé, elle comme réceptionniste 3 heures, 3 fois semaine. Puis, elle a monté, elle apprend, elle est super bonne, elle est bonne avec les employés, elle gère bien, elle mange, elle a le potentiel de suivre Calypso dans toutes les pas de limite de l'imagination. Vraiment. Mais ça, c'est intéressant. Là. Ouais. Parce que un truc que j'avais noté, puis là, on ouvre la porte, mais c'est ça. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre? Parce que là, la famille, la job, parce que tu sais, au début, tu disais que tu travaillais beaucoup parce que tu drivais, tu voulais faire de l'argent pour monter. Mais maintenant, est-ce que tu arrives à trouver un équilibre justement avec la vie, tu sais, d'avoir une vie familiale, une vie amicale? Non? Pas encore, au sens où je le fais, mais c'est vraiment essoufflant. Surtout que, en fait, quand j'ai eu ma fille, qui a 2 ans et demi aujourd'hui, j'ai retrouvé un équilibre très rapidement. Puis là, avec mon garçon, c'est une autre paire de manches parce qu'à 2, c'est différent. Puis je voulais pas envoyer ma fille à la garderie plus que 3 blocs de 3 heures par semaine parce que je veux être avec elle puis tout passer mon temps puis faire des activités puis en profiter parce que oui, ça grandit vite puis c'est pas juste quelque chose qu'on dit, c'est vrai. Donc, quand mon fils est arrivé, là, c'était comme OK, là, je suis une pieuvre, mais à quel point, là? C'est ça. Puis là, c'est qui a mangé la claque? C'est moi. Parce que je voulais pas arrêter de voir mes amis. Je voulais pas négliger, justement, ma famille ou quoi, tu sais. Mais les activités, la méditation, le yoga, l'entraînement, faire mes preps de nourriture, que pour moi, c'est super important, bien manger, puis bouger, puis tout ça. C'est tout ça qui a comme pris le bord, là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un travail en cours, disons, de retrouver l'équilibre. J'ai pas de misère à penser puis à savoir que je vais le retrouver parce que je suis déjà en train de me faire un plan, ça a déjà plus d'allure. Mes parents, je leur demande de venir pour aider à tel niveau. Tu sais, fait que ça va se placer, mais je peux pas dire que l'équilibre est retrouvé. OK, ouais. Mais mon fils, il a 7 mois. Ouais, là aussi, il faut se donner une chance. C'est correct aussi. Mais tu sais, justement, je viens de recommencer de faire des cours avec Chantal. Et que ça me fait du bien. Puis d'entraînement, Chantal, si tu regardes cette émission-là, mes abdos, on me tue et j'en peux plus. Là, ils font tellement mal. Mais tu sais, des cours avec le petit, des cours dans l'eau avec le petit, autant que c'est pour lui, mais c'est pour moi. C'est ça, tu sais, C'est ça. Fait que j'étais en train de la retrouver tranquillement. Puis il va falloir, parce que j'aimerais ça en avoir d'autres enfants. Donc, c'est à trouver. Mais oui, il y a une période d'adaptation qui est pas revenue encore, là. Non, c'est ça. Puis, comme je t'ai dit avant, moi, j'ai pas d'enfants et je suis pas une femme. Mais, tu sais, des femmes autour de moi, tu sais, je sens capter ça, cette espèce de... Surtout des femmes avec des grosses carrières, des trucs, tu sais, de faire comme est-ce que tu sais, qui ont souvent le défi de ne pas s'oublier. En fait, ça semble être un combat, en fait. Oui. Qui n'est pas facile à jumeler, tu sais. C'est très difficile. Puis tu sais, on le comprend pas quand on n'est pas dedans. C'est facile. Moi, je dis à mes amis, voyons, va faire un cours de yoga, fais-les garder ton fils. Ouais. Mais voyons,
Mais tu sais, mais voyons, que je voyons plus, moi. Non, c'est ça. C'est comme, jamais, t'apprends tellement quand t'es dans la situation de dire, wow, mais à quoi j'ai pensé de même porter un jugement sur ça. Tu sais, c'est vraiment, chaque enfant est différent, chaque maman est différente. Tu existes comme en arrière-scène. Ta première scène devient tes enfants. C'est ta priorité. C'est toi qui es en charge de eux. Ils naissent, ils sont dépendants de toi. Tu les as construits. C'est comme... C'est toi. C'est la continuité de toi. Puis c'est la chose la plus importante au monde. Fait que de trouver un équilibre après, de dire je dois délaisser, sans délaisser finalement, mais je dois rééquilibrer ça pour penser à moi. Ouais. Puis, don't get me wrong, avec les années, j'ai appris à m'aimer comme humaine, puis à devenir meilleure, puis à m'apprécier dans ce que je suis, mes forces, mes faiblesses. Mais je vais me passer moi avant lui. Non. Qui a besoin juste d'être collé sur maman. Ouais. Mais non, je vais le coller sur maman, puis je me ferai les cheveux de même. Tu sais, fait que c'est comme... mais il y a des choses qu'il faut... Il y a des choses, oui, c'est ça. On peut laisser aller les cheveux, on peut laisser aller des trucs. C'est ça. Mais je pense, tu sais, puis là, moi, je dis ça de l'extérieur qu'il n'y a pas d'enfant, mais tu sais, il y a quand même l'idée de quand même pas s'oublier complètement parce que, tu sais, oui, cette personne-là se dépend de nous, mais il faut rester, tu sais, faut comme... Sain, tu sais, pour pouvoir... Pour être meilleur après. C'est ça. C'est là où est-ce que c'est très important. C'est là le combat, mais je comprends le combat de vouloir donner l'attention à cette petite personne qui est sans défense. Ben, c'est ça. Mais oui, ça se fait, puis c'est difficile, mais ça se fait. Je l'ai fait avec ma fille. Je suis en train tranquillement d'enlever le band-aid avec mon garçon aussi, de justement le laisser quelques heures ici et là. Comme on fait présentement. Là. Exact. Ben oui, il est juste ici à côté, je viens de l'entendre. Ouais, ça, on l'a entendu, l'autre bord de la porte. C'est ça. Mais tu sais, c'est correct, puis il va être correct, puis il faut qu'il apprenne à faire confiance aussi. Puis c'est des étapes qui sont très difficiles. Je me rappelle quand j'ai laissé ma fille à la garderie pour sa première heure. OK. J'ai pleuré. Je traversais, c'était juste l'autre côté de Calypso, dans le même stationnement. Okay, ouais. Je suis arrivée chez Calypso, j'ai pleuré dans les bras de ma gérante pendant toute l'heure. Oh non. J'ai dit, je vais pas survivre. Puis là, je pensais à qu'est-ce que je peux faire pour la sortir de la garderie, puis qui pourrait la garder à la maison, puis moi, je pourrais changer mes horaires. Là, elle a dit, wow, attends au moins une semaine ou deux, là. Oh, puis après, la petite, elle me regardait partir, puis c'était correct, là, tu sais. Mais c'est l'espèce de... Je veux pas qu'elle soit mal, je veux pas qu'elle soit, tu sais. Mais c'est ça. Faut trouver l'équilibre puis se déconnecter de notre ça. Parce qu'il y a protection on veut, là. Je comprends que là, ils sont très jeunes, mais à un moment donné, c'est ça, il faut qu'ils fassent leur pas dans la vie aussi. Puis qu'ils deviennent leur propre humain. Exact. Mais ça doit être, c'est ça. C'est tough. C'est tough parce que puis tu sais, encore plus la maman parce que vous portez l'enfant, fait qu'il y a comme cette espèce de lien-là encore un peu plus intense, là, peut-être. Ah, c'est fort, c'est tellement fort. Avec les papas, là, mais tu sais, à cause de la nature de la chose. Oui, j'imagine qu'après ça, puis là, d'être avec, de donner le sein, de le nourrir, il y a comme ce contact-là qui est très, très, très charnel. Qui est constant. Qui est très proche, tu sais. Fait que le laisser aller dans un moment donné doit être tough. C'est tough. Puis apparemment que ça devient pas plus facile puisqu'ils vieillissent avec les étapes. Puis tu sais, comme tu as dit, là, de le fabriquer à l'accouchement, à l'avoir après. Tu sais, puis ça a été un processus pour moi qui a été magique. Là. Tu sais, j'avais hâte d'accoucher de mon fils. Non, c'est pas le moment le plus... mais oui, en quelque part, tu sais, puis c'est vraiment magique. Moi, j'ai été suivie par les sages-femmes aussi, fait qu'un suivi très différent, mais toutes ces étapes-là fait ton bond. Puis fait qu'après, c'est vrai, faut que j'aille ma business aussi. Puis là, tu reprends ton toit. Ouais. Puis là, oui, tu trouves un équilibre. Mais c'est chaque chose en son temps, puis il faut accepter les étapes, je pense. Ouais. C'est quoi ton rapport au bien-être, en fait? C'est ça, je suis un peu... Mon rapport, d'où vient cette espèce de besoin ou passion-là? Oui, mais on peut commencer avec ça, oui. D'où ça vient, en fait? Ça vient de mes parents au niveau de leur magasin. Donc, mes parents, ils ont acquis le magasin Biotop j'avais 14 ans, là, donc les années, je me rappelle plus. Puis ça a été l'introduction à tout ce qui est naturel, approche alternative. Avec un plus gros impact. Toute ma jeunesse, ma mère, elle nous a quand même toujours soignés de façon alternative. Je peux compter sur les doigts d'une main combien de fois que j'ai été au médecin dans ma vie. Là. Ça a été... Ma mère, elle était déjà comme ça.
par ma grand-mère, qui, elle, avait un magasin naturel dans les années 80. Elle, OK. elle était là, Dans les très... débuts, Oh, oui, c'était une pionnière dans ça. Puis son père, tu vas vendre des sacs de noix. Puis, tu sais, bon, ça vraiment... Puis ma grand-mère, encore aujourd'hui, elle a 84 ans, elle va au médecin, puis elle prend aucune pilule. Elle pète le feu, elle fait de la... Tu sais, fait que c'est vraiment de là que moi, j'ai été introduite à tout ça. Puis quand il y a eu le magasin... Là, l'alimentation à l'entrée en cours de route, parce que, bon, mais il y a un magasin, on va l'amener, on va pas l'acheter dans une autre épicerie, on l'a. Mais là, les pantins à gluten, dans le temps, c'était pas bon. Puis là, ma mère cuisinait, puis c'était pas fou, mais j'assimilais quand même l'information. J'assimilais l'information de tout ce qu'on mange, c'est de la poubelle. Puis les choses, tout ce qui est transformé, merci. Les chimiques, les ci, les ça, pour faire pousser les... Bon, fait que j'assimilais un petit peu tout ça, la maltraitance des animaux, puis blablabla. Donc, avec les années, j'ai réalisé que tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Là, après, j'ai fait un cégep en danse. Je savais pas quoi faire de ma vie. Ben, c'est correct. Je me suis dit, tant qu'à arrêter... je vais faire quelque chose que j'aime. Fait que j'étais au cégep en danse. Il abordait beaucoup le côté santé, prendre soin de toi, méditation, yoga, alimentation. Ça a comme renchéri un petit peu ma connaissance et intérêt dans ce domaine-là. Puis, plus le temps allait, puis plus je prenais plaisir à me sentir bien, à bien manger, à faire des recherches, à voir que c'est vrai que ma fraise bio, elle goûte pas comme ma fraise normale. Puis c'est vrai que quand je mange en saison, ça a un autre goût. Puis que, mon Dieu, je suis moins malade depuis que je mange plus au resto, telle affaire, toutes les semaines. Puis, fait que, d'où là, j'ai commencé à prendre vraiment une passion, parce que ça m'intéresse. Okay. C'est pas par peur d'être malade. Non, c'est parce que je trippe. Ouais. Je fais mes yogourts, je fais mes laits, je fais mes préparations, j'ai mes marinades. Tout chez nous, c'est tout moi qui le fais. Mes enfants vont à la garderie avec une note, ils ont des lunchs. C'est parce que pour moi, c'est important que ça soit nutritif, puis tu nourris ton cerveau, puis tu nourris ton corps, puis tout ça. Fait que c'est devenu une passion avec les années, de par moi-même, en démarrant avec ce que mes parents... à travers le magasin, là, ils m'ont appris, puis tout ça. Fait que c'est un peu comme ça que ça l'a introduit. C'est ça. Puis déjà, tu sais, cuisiner ses affaires, là, même si on va pas jusqu'à ton extrême, de te faire tout ça, mais déjà de cuisiner énormément, on va aller toucher à quelque chose. C'est déjà la bonne étape, je pense, dans le prendre étape soin 1, définitivement, de soi, ben oui. Puis de sauver de l'argent aussi, évidemment. Parce que ça dépend quand t'es dans le bio, là. Ouais, bio, c'est ça. Ben, c'est un autre game. Mais encore là, moi, je vois ça comme un investissement pour plus tard. Ouais, ben il y a ça. Tu vis plus vieux, puis ça te coûte moins cher de médicaments. Il y a ça. Mais je veux dire, l'acte, en fait, de cuisiner, je veux dire, que d'acheter, que d'aller au resto, que d'acheter des plats déjà faits, que ce soit bio aussi, mais je veux dire, tu vas sauver. C'est ça, c'est plus l'idée. Pas. Mais c'est ça, tu sais, est-ce que... en fait, ce que je voulais savoir, ton rapport, en fait, à ça, au bien-être, est-ce que ça a toujours resté d'une manière saine, en fait? Est-ce que... Parce que des fois, il peut y avoir des craintes, qu'on fouille, puis là, l'alimentation, on se prive d'affaires. Est-ce que c'était tout le temps dans un acte de... Je sais pas, de plus sain, de bien-être, de juste être bien. Je suis pas sûre que je comprends ta question. Moi, je pense que c'est pas clair. Hein, c'est-tu devenu pas sain à certains moments dans ma vie? Ou ouais, peut-être, c'est ça. Est-ce que... je sais pas, est-ce que... En fait, c'est ça. Ben, je sais pas si c'est ça que tu poses comme question, mais quand j'ai fait un virage un petit peu plus drastique, j'ai eu un moment où ça a été un petit peu problématique. Okay. Où c'est devenu trop intense. Puis il a fallu que je me rééquilibre. Fait que je sais pas si c'est là où ta question elle allait, mais il y a un moment donné, j'ai eu une séparation, j'ai changé tu sais, justement, j'ai rencontré mon mari, gros changement dans ma vie. Puis là, j'ai changé mon alimentation sec, j'ai réduit mes portions, je mangeais parfait, pas de gras, pas de ci, pas de ça, je m'entraînais tous les jours. À un moment donné, c'est devenu un petit peu malsain. Ben, c'est ça. J'étais trop petite, il manquait de tu sais, à ce niveau-là, j'avais un problème, un petit désordre alimentaire, je dirais, avec un petit peu un focus trop placé sur je veux pas prendre de poids, je veux que mon corps soit parfait, je veux voir mes abs, je veux ci, je veux ça. Bon, mais à un moment donné, ça l'est devenu pendant peut-être 4-5 ans, je dirais. Jusqu'à un moment donné, quelqu'un me montre une photo de moi, puis j'ai fait comme, hey, j'ai l'air d'un Q-tip. Ouais. Je suis trop maigre. C'est pas beau, c'est pas santé, et moi, je pense que je suis en train d'être en santé. C'est ça. Fait que je me suis rendue là, mais ça n'a pas duré longtemps à dire...
c'est problématique. Il y a eu 2-3 personnes qui me l'ont dit. Moi, je suis une personne, tu me dis quelque chose une fois, 2 fois, 3 fois, je vais me reculer puis je vais faire une rétrospection. Okay. Je vais dire, attends une minute. C'est parce que là, si les autres, il n'y a pas juste une personne, c'est moi qui ai un problème. Je me suis reculée, j'ai regardé la situation, j'ai dit, hey, c'est vrai. Fait que je me suis revirée rapidement. Tranquillement, j'ai grossi mes portions, j'ai réintroduit un peu de gras puis j'ai recommencé à manger un Dairy Queen une fois de temps en temps parce que c'est vraiment bon, un bizarre Oreo. Mais j'ai retrouvé mon équilibre assez rapidement. Puis là, j'ai été capable de développer une relation beaucoup plus saine avec ma passion. Ouais. Parce que pour moi, c'était vraiment par passion. Je trouvais ça vraiment cool. Ouais, c'est ça. De comprendre, puis de bien manger, puis de... Tu sais, non, manger 2 bouchées dans mon repas, ça, c'était pas normal. Mais c'est parce que je voulais juste manger ce qu'il y avait de bon. Puis je voulais... Tu sais, fait que... Oui, ça peut devenir là quand t'es aussi passionné puis extrême dans quelque chose, mais je laisse pas mes boubous aller trop longtemps d'habitude. Ouais, je me redresse, je prends la critique, puis je me redresse vite. Je suis quand même rationnelle à ce niveau-là, tu sais. C'est ça. Mais c'est un peu là je voulais aller, je pense que je l'ai mal wordé au début. Mais c'est pas grave, c'est ouais. Mais c'est parce que c'est ce rapport-là, puis des fois, tu sais, c'est des discussions que j'ai avec des amis, des trucs, tu sais, le rapport à la nourriture, à l'entraînement, tu sais, l'idée de, oui, tu veux viser à être mieux dans ta peau, être mieux dans le truc, mais des fois, c'est que quand on se met à fouiller, puis à suranalyser, puis là, on peut tomber dans une espèce de trou, tu sais, qui nous pousse à, on va tout un petit peu plus loin, plus loin, puis qu'on passe, en fait, oui, je fais tu sais, j'essaie de comprendre la nourriture, j'essaie de comprendre ce qui est bon pour moi, d'équilibrer ce qui est bon, puis à un moment donné, c'est le danger de faire le step de trop. Qui nous pitch de l'autre bord. Puis là, c'est facile aussi de le faire, ce step-là. Oui, c'est ça, parce que là, tu creuses, puis à un moment donné, tu te dis, ah là, c'est ça, je mange moins. Puis là, ça devient comme obsessif à un moment donné. C'est ça, c'est quand ça tombe de ce bord-là, tu sais, de dire, de se priver. Tu sais, moi, c'est un côté, tu sais, parce que là, moi, depuis juin de l'année passée, là, je me suis inscrit au gym. J'ai dit, là, tu sais, j'avais un petit peu plus de poids. Mais c'était plus dans le côté, moi, je joue au hockey, puis je me sentais de moins en moins bon parce que j'étais moins en forme, j'étais moins puissant, un petit peu plus de gras, un peu plus lourdeau, tu sais. Mais c'est de trouver l'équilibre, tu sais, c'est de pas juste se fier à la balance. Je pense que c'est déjà la grosse affaire. Tu sais, le monde, souvent, il me parle de poids, puis tu sais, je pense que je suis un des bons exemples parce que récemment, avec un ami, on niaisait, puis là, j'ai regardé l'IMC, le fameux IMC, mais tu sais, on s'entend que c'est de la grosse boîte, là. Parce que selon l'IMC, je suis en obésité classe 1, le premier niveau. Mais depuis juin, je suis passé de t-shirt large à medium. Parce que j'ai ta masse musculaire a augmenté. Mais c'est ça qu'il faut s'enlever de la tête, c'est que mon poids n'a pas énormément tombé. Fait que tu sais, si on dit « je veux perdre du poids », c'est pas tant ça. Mais je suis passé de large à medium. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Là, tu l'as bien travaillé. C'est juste que c'est... Fait que des fois, c'est de trouver ta mesure, il faut que tu replaces un petit peu. C'est ce rapport-là, en fait, je pense qu'il est important. C'est dur d'avoir une relation saine avec ça. C'est difficile. C'est ça. C'est difficile parce qu'on se fait toujours dire, tu pèses combien? Ah, ben ouais, mais là... Puis c'est comme quand j'étais enceinte. Puis là, t'as pris combien de poids? Moi, j'ai arrêté de me peser à 5 mois avec mon garçon. OK. Je voulais plus me peser. Ma sage-femme m'a dit, tu t'es-tu pesé? Non. Je veux pas le savoir. Ouais. Je me sens... Puis ça a été une des choses qui m'a aidé à me ramener, là, de que je te disais tantôt, c'est d'arrêter de me peser. Parce que moi, je voulais peser 120 livres, puis je voulais pas peser... mais je mesure 5 pieds 7, ça n'a pas d'allure. Non, c'est ça. À un moment donné, c'est wrong de penser que ça te donne l'air juste sur ta santé. Tu sais, fait que bref. Puis j'avais décidé d'arrêter, puis je me suis tellement après, là, gars, je me lève ce matin, je me sens bien, ma bedaine est ronde, est belle à bouche, mon bébé est en santé... Mes pantalons de maternité me font... Tout est correct. Ça va bien. J'ai de l'énergie pour faire ma journée. Je suis capable de manger. Je suis capable de m'hydrater. Je peux faire mon yoga. Il n'y en a pas de problème. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est de changer sa mesure à quelque chose de plus santé. Exact. C'est ça. Puis de se fier à comment on se sent et pas qu'est-ce qu'on a l'air. Oui. En fait, ça, c'est dur dans la société qu'on vit. Oui, c'est ça. Mais toi, est-ce que ce rapport-là au regard des autres, est-ce qu'il est... C'est ça? Moi, c'est mes yeux à moi. Ouais, moi, je voulais m'aimer moi. Okay. Tu sais, j'avais toujours eu un petit peu plus de poigne. Tu sais, toute ma jeunesse, j'ai toujours un peu plus de poigne. J'ai jamais été petite. Puis là, pour la première fois de ma vie, j'étais petite. Okay. Puis dans ma tête, là, j'étais belle. Okay. Mais à regarder avec du recul,
il me manquait un peu de joues. Ouais, c'est Puis ça. puis c'était comme un peu, c'était pas bien, mais dans mes yeux à moi, C'est un cette idéal. taille-là, c'était correct. Puis je me faisais dire souvent, là, t'es petite. Puis j'étais comme, ouais. Puis je me sentais bien. Puis j'étais, oui. Puis je me trouve belle. Mais là, c'était rendu, les zéros me faisaient plus, là, tu sais, à un moment donné. Puis j'ai pas un frame pour ça. Fait que c'était pas normal. Exact. Mais dans mes yeux à moi. Les autres, honnêtement, là, c'est pas ça qui vient me chercher tant que ça, le jugement des autres. C'est pas ça qui me drive, moi, dans la vie, vraiment. J'aime que ma famille, mon monde proche m'aime. Je veux leur plaire. Je veux qu'ils soient heureux. Je veux du monde. On aime ça, être aimé. C'est normal. Mais après, c'était pas ça qui drivait mes actions. Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Est-ce que, tu sais, parce qu'on l'a comme mentionné tantôt, le bio, c'est un petit peu plus cher, les trucs, un peu plus spécialisés, recherchés. Puis là, avec l'inflation, est-ce qu'il y a une crainte que ces produits-là, est-ce que toi, tu as une crainte, en fait, là, que les prix montent, puis que le monde voit ça comme un produit plus, pas de luxe, entre guillemets, mais parce que le monde cherche à leurs dépenses. Je sais pas, toi, comment tu le vis. Je pense que ça l'est déjà, ça l'a déjà été perçu depuis longtemps comme quelque chose, peut-être pas de luxe, parce que les gens qui le font, ils font vraiment pour eux avec une approche différente. Si je prends exemple dans le côté consommation dans le magasin à mes parents, il n'y a pas de différence. Okay. Ça l'a pas réduit depuis l'inflation, qui a augmenté proportionnellement pareil à l'épicerie conventionnelle. Okay. C'est sûr que certaines personnes vont peut-être couper certains trucs, mais après, ils vont augmenter dans d'autres ou ils vont couper peut-être les suppléments, augmenter. Mais au niveau des ventes, ça n'a pas vraiment changé. Okay. Même que dans les dernières années, ça a augmenté beaucoup dans le bio, dans le naturel, au niveau de mes parents dans la région. Ouais. Mais c'est sûr que... Mais tout a augmenté aussi. Ouais, partout, dans tout. Il y a d'autres affaires qui me dérangent beaucoup plus. Pour moi, la nourriture, c'est vraiment une priorité. Ben, c'est ça. Moi, je vais couper ailleurs avant de couper. Fait que si tu me dis, ton épicerie, elle te coûte 10 % de plus cher que le budget que tu aurais aimé mettre proportionnellement, mais là, je vais aller dans une enveloppe autre, puis je vais dire, là, je vais le baisser de 10 % parce que pour moi, c'est vraiment une priorité. Ben, c'est ça. On n'a pas le choix. Fait que pour moi, ça me dérange pas, personnellement. C'est sûr que ce que je trouve plate, c'est que je le vois puis je le ressens autour quand que le monde, mettons, ils me voient aller puis ils sont comme « Ah, j'aimerais ça manger comme toi. » Puis là, j'essaie de leur donner des recettes puis de les apprendre puis de les aider puis ils sont comme « Ah ouais, mais moi, je mets pas ce budget-là pour mon épicerie. » Là, je suis comme « OK. » Puis là, j'essaie de les aider avec d'autres choses, mais là, ouais, mais je suis pas capable parce que t'as pas telle affaire. Là, je vois que oui, ça peut être une difficulté puis c'est une décision de priorité aussi, selon moi. Ouais. Oui, rendu à un certain niveau, c'est une question de budget, parce qu'il y a certaines personnes que même s'ils font tout parfait, ça marche pas. Ça va. Mais il y a beaucoup de gens que c'est par choix. Ouais. Tu sais, mais t'as pas de bateau l'été, mais tu manges bio. Ah, non. Moi, je veux mon Jeep, je veux mon bateau. Tu comprends? C'est correct, on a toutes nos priorités. Exact, c'est ça. Moi, je vais couper quelque part pour avoir ça. Ça a été ça toute ma vie. Ouais. Ma mère était comme ça, ma grand-mère était... Tu sais, fait que... Ouais. Fait que, non, je dirais pas que c'est une crainte. Regarde, le linge aussi a augmenté de 20 % puis ça chiale pas autant. Tu sais, fait que c'est une réévaluation de la liste de priorités des gens. Puis, tu sais, au pire, fais un jardin plus gros cet été. Puis, t'en mettras pas des pesticides, toi. Tu sais, fait que... C'est ça. Moi, c'est ça. Je vais en faire un chez nous, montrer à mes enfants comment... Tu sais, fait que... C'est ça. Ça me fait pas vraiment peur au sens où je m'ajusterais peu importe quoi. Ouais. Où je ferais pousser mes affaires. Mais c'est une bonne affaire aussi. Ouais. Ça pousse le truc un peu plus loin. Puis, je monte à mes enfants. Ouais, je les apprenne. Ouais, oui, c'est ça. Puis que, c'est ça, c'est pas magique aussi. Il y a un travail, dans le fond, aussi, d'avoir ces aliments-là. T'sais. Mais je le vois déjà. Ma fille, elle a 2 ans et demi, puis elle commence déjà à me poser des questions comme on va à l'épicerie, puis elle me demande quelque chose, puis genre, Summer, j'ai dit, on n'achète pas ça parce que, mais c'est pas nécessairement bon pour la santé, tu sais. Puis là, elle me montre des trucs, puis elle dit, ça, maman, c'est-tu bon pour la santé? Ça, maman, c'est-tu bon pour la santé? Puis elle attend que je dise oui, puis elle le prend. Okay. Puis là, quand elle trouve rien, elle va chercher une pomme. Ouais, c'est ça. OK, elle a compris que, ça, je suis pas mal sûre que je vais pouvoir croquer dedans, là. Mais, tu sais, elle commence déjà, puis j'y explique, puis elle fait à manger avec moi. Puis je dis, mais là, on mange ça. Puis là, elle me demande toujours, c'est quoi ça, maman? Puis là, elle goûte. Elle goûte à tout. Ma fille, elle mange des sushis, des huîtres, des zucchis, tout. Ma fille, elle est
hallucinante. C'est super le fun. On pourrait faire un tasting avec elle, les yeux fermés, puis elle le ferait. Là. Elle mange du caviar, n'importe quoi. Tu vas lui donner, elle le mange. Elle est vraiment, vraiment écœurante. Là. Puis j'essaie d'y apprendre, de dire, mais tu sais, ça, c'est pas des bonnes combinaisons. Ça, c'est ci, ça, c'est ça. Tu sais, nourris-toi bien avec des bons nutriments, puis tout ça. Fait que j'aime ça. Ouais, c'est ça. Comme tu vois, ça me passionne. Fait que je ne veux pas, j'aime ça le transmettre. Non, c'est ça. Puis je voulais revenir aussi sur le... Tu sais, tu as parlé que tu avais... c'est important aussi que tu aies des produits locaux dans ta boutique le plus possible, en fait. Là. Puis j'ai l'impression... en fait, je voulais savoir, toi, comment tu voyais ça, mais tu sais, moi, de l'extérieur, Vaudreuil-Soulanges, en fait, là, c'est pas juste Vaudreuil-Dorion, mais toute la région, j'ai l'impression que c'est une gang qui sont comme... qui se tiennent ensemble, qui font des choses que... en tout cas, c'est mon regard externe à ce coin-là, tu sais. Et plus qu'ici, mettons, dans le Roussillon, où, tu sais, j'ai l'impression que là-bas, c'est comme si vous étiez un peu à l'écart, l'autre bord. Tu sais, pendant longtemps, vu qu'il n'y avait pas à attendre, on dirait que vous êtes habitués à... Ben, on va s'arranger entre nous autres, tu sais, puis il y a quelque chose, on dirait, qui est très vivant. Fait, je sais pas, toi, comment tu le vis, en fait. C'est quelque chose qui est très palpable, évidemment, effectivement, dans la région. Puis c'est super, je trouve que ce mouvement-là se renforcisse et continue de grossir parce que, justement, en tant que société, si on se tient, ben oui, c'est sûr qu'on va être plus fort. Puis plus souvent que tu vas dire, bon, mais je vais encourager mon petit marchand locaux ici au lieu d'aller en ligne puis de commander sur le Walmart parce qu'ils ont la même chose à 2 piastres de moins. Mais c'est parce que ta petite boutique que t'aimes aller, mais elle va fermer. C'est ça. Ça marche pas comme ça, de toujours aller dire je veux manger la tarte pleine des deux côtés. Il faut que tu ailles encourager. Fait que souvent, dans la région, je l'entends de mes clients, je l'entends des gens qui disent bon, mais ton shampoing, moi, je viens le chercher ici, même si je l'ai trouvé en ligne. Je viens le chercher ici parce que c'est toi, puis je te connais, puis on le fait en retour. Puis même en tant que propriétaire d'entreprise, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup d'événements qui se fait dans une entreprise de l'autre pour se connaître. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on ressent. Puis c'est d'ailleurs, de plus en plus, j'essaie de m'impliquer le plus que je vais avoir du temps parce que je trouve ça tellement une belle richesse qu'on a de s'encourager puis de se supporter. Ouais. T'as ça très fort aussi à Hudson. Je sais pas si... Là, c'est fort, c'est super le fun. Vaudreuil-Soulanges, oui, c'est vrai, en général, ça vaut la peine de s'impliquer. Ça vaut vraiment la peine. Puis c'est de rayonner en tant que société, c'est super. C'est ça. Parce que il y a tu sais, l'idée de... Ben, puis, tu sais, c'est pas nécessairement que tu as des compétiteurs, mais tu sais, l'idée d'avoir le plus de boutiques, de trucs différents, de gens qui réussissent. Bien, ça va faire un circuit, tu sais. Ça fait comme les gens vont venir pour un tel, puis ils vont voir l'autre. Ah, il y a ça à côté. Ah, exact. On fait rouler la patente, tu sais. Puis la même chose, tu sais, moi, j'ai un ami qui est restaurateur, lui, il est dans le Vieux-la-Prairie. Puis, tu sais, il y a un autre café, il y a un autre resto. Puis, tu sais, lui, il voit pas comme des compétiteurs, ils se parlent tous parce que, tu sais, il dit, le monde va venir, tu sais, oui, tu as des réguliers à un resto, mais le monde aime ça aussi goûter. Fait que s'il voit, il y en a un autre, l'autre bar, tu sais, puis toi, t'es propriétaire. Tu fais, mais le propriétaire, il est cool, l'autre bord, c'est bon aussi, tu sais. C'est ça. Puis là, ça a tout leur honneur de faire ça. C'est ça, parce que c'est comme, ça va rouler de toute façon. Tu sais, il y a du monde qui vont tourner dans la patente. Tu sais, c'est que cette année, c'est ça. Fait que je pense que c'est important d'avoir cette espèce de référencement dans la région, puis de ne pas te taper sur le bon clou, je trouve, de dire compétiteur. Tu sais, il y a des gens qui s'assisent dans leur business puis qui disent, mais j'ai tombé de la compétition, puis... Non, sors de ta cage, puis let's teamwork. Ouais. On va teamworker. Il y a assez de tête pour toutes les salons de coiffure. Il y a assez de bouche pour tous les restaurants. Il y a assez... C'est ça. Faites-les ensemble, ça va être beau. Tu sais, même si tu as le meilleur restaurant au monde, mais tu ne changes pas ton menu à tous les jours. Moi, mon préféré, c'est la pieuvre. Mais j'ai pas le goût de la manger 3 fois semaine. Je dis n'importe quoi, mais c'est le fun, la variété. Exact. Puis justement, d'être ensemble. Fait que moi, j'ai toujours vu ça comme ça. J'en ai pas de compétiteurs. On offre des services similaires, puis on est là pour desservir une clientèle commune qu'on peut se partager. Exact. Puis oui, c'est important de le voir comme ça, pour moi, dans ma mentalité, en tout cas. Exact. Et puis, mettons, là, en terminant, il nous reste peu de temps. As-tu des...
je sais pas, des adresses, des boutiques, des trucs, tu sais, comme coup de cœur, des places que t'aimes aller dans le coin. Je te lance ça comme ça un peu. Ben oui, my God! Oui, dans les... comme si on pense restauration. Bon, ben restauration, j'aime beaucoup le petit café XO à Vaudreuil. Ouais. J'aime bien aller prendre mon café là-bas. À Hudson, tu as le Main Kitchen que je trouve super bon. Ouais, j'ai entendu parler, j'ai jamais été. Mais C'est très ça bien. s'est rendu jusqu'à mes oreilles. Le Willow, en changé de chef aussi, c'est super bon. Ça, j'aime bien. Ensuite, en termes de petites boutiques, Valleyfield, ça fait partie de... Ben, tu peux dire, bon, Moi, j'aime simplement Céline. Ouais. J'aime beaucoup aller là. C'est quoi? Je connais pas. C'est une petite boutique de vêtements pour femmes. OK. Puis c'est son sacoche. Ils ont plein d'affaires, ils font plein de vidéos. Ils sont le fun. Ils ont des beaux trucs pour toutes les âges. C'est vraiment le fun. Sinon, moi, mon coup de cœur, là, je viens de tomber dans mon enfant. Ben, le centre prénatal. Ouais. Ça, moi, c'est une découverte pour moi dans les dernières années. Chantal, Ouais. Darcy, son centre. Chantal Darcy, ouais. son centre. Moi, je participe à 2 à 3 ateliers par semaine. Ouais. Si c'est pas comme 4 là, avec les parcs et tout ça. Puis pour moi, ça, c'est un coup de cœur. Toute la planète devrait les connaître. Je suis complètement en amour. Complètement en amour avec l'humaine derrière Chantal Darcy, derrière son équipe, derrière son organisation. Ça, pour moi, c'est incroyable. C'est vraiment génial. Évidemment, le magasin à mes parents aussi. Ouais. Parce Ouais, que ça. pour moi, mais outre le fait que c'est à mes parents, leur mission de dire, tu peux vraiment magasiner chez Biotop en 10 ans, ils ont fait la recherche en arrière de leurs produits. Si tu vas dans un gros magasin d'aliments naturels, c'est pas tout clean. Ouais, je Tu comprends. dois connaître ce que tu cherches. Moi, je vais dans un... Je nomme pas de nom, mais tu vas dans un plus gros, puis je lis toutes les labels. Ah ouais, tout. Je veux voir d'où ça vient. Je connais pas, je vais faire des recherches. Biotop, tu peux magasiner les yeux fermés. Ils l'ont fait pour toi. Okay. Ils connaissent presque le nom de la poule, de la dinde que tu C'est vraiment vrai. Ils connaissent les éleveurs, ils connaissent le fournisseur. C'est une passion qui traîne depuis plus de 25 ans. Fait que ça, pour moi, c'est le genre d'entreprises qui sont coup de cœur. Calypso, c'est un gros coup de cœur aussi. Ouais, c'est ça. Ils sont incroyables. Oui. Ouais, c'est malade. Ouais. Mais non, ça serait des entreprises du coin que je tiens à cœur, que je visite régulièrement, que j'aime beaucoup. Ben, c'est tout le temps qu'on avait. Ça passe vite. Parfait. Ben écoute, c'est pas pire. Ouais, je sais pas si... Non, ça a bien été. Ça a bien été. Quoi dire. Ben oui. Fait que, ben, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné un peu de ton temps. Ça fait plaisir, c'était super le fun. Puis on va remercier mon fils de nous avoir donné ce temps-là aussi, qui est l'autre côté. Là. On l'a presque pas entendu. Non, c'est ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.